Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler de mes lectures du mois d'octobre parce que vraiment j'ai abusé. Mais quand je vous dis abusé, c'est abusé. Donc petite vidéo, inspiration BookTok, mes lectures du mois d'octobre, etc. D'un point de vue un peu chiffre, pour vous dire, vous allez voir j'ai vraiment abusé. Au total, j'ai lu 11 livres et 110 pages d'un 12e livre. Donc déjà, ça vous annonce un peu la couleur. Et j'ai calculé, et en tout, j'ai lu 5270 pages. Donc c'est environ 170 pages par jour. Je lis sur ma liseuse ici. Et je sais que souvent dans mes stats, je suis à 1 minute, 1,3 minutes par page. Donc, est-ce que j'ai vraiment lu 5000 heures? C'est pas possible, c'est assis. On va faire un petit calcul. Calculons. Calculatrice. Je regarde sur mon PC parce que je filme avec mon tel. Calculatrice. Alors. Il y a 24 heures dans une journée. Ah non, mais c'est des minutes. J'ai pas lu. Oui, non, 5270 minutes, ça fait combien d'heures? Parce que du coup, ce n'est pas 5200. Oula, il n'y a rien qui va. Oubliez le plan. Oubliez ce que j'ai dit. Donc, fois 60. Donc, 5272 fois 60. 316 heures. Donc, non. Qu'est-ce que je fais moi? Je sais pas, tant pis, on oublie le calcul. Bref. Retenez 5270 pages et 170 pages par jour environ. Je vous mettrai le calcul du nombre d'heures ici. Ici, si l'envie me prend de le calculer et de le calculer correctement sans... Je vais demander à ChatGPT de me calculer. On va faire ça. Le mois d'octobre a été rythmé par 3 sagas de livres. J'ai commencé le mois avec les livres Captive de Sarah Rivens. J'en ai entendu parler, en fait ça a fait un tollé, enfin ça n'a pas fait un tollé mais il y a eu des histoires et des trucs... Ça a fait quand même un peu jaser cette saga il y a 2-3 ans sur TikTok. Et je m'étais dit, oh, faudrait un jour que je les lise, etc. Je l'ai jamais fait. Et en fait, il y a du coup un peu avant le mois d'octobre, une copine, Loulou, que vous pouvez retrouver dans le vlog avec les chevaux à la mer, qui m'a dit, oh tiens, je t'envoie tous les livres que j'ai. Elle m'a envoyé plein de livres. Et du coup, bon, j'ai commencé. Et je lui ai dit, je lis dans quelle ordre? Elle m'a dit, commence par ça, puis ça, puis ça. Elle m'avait pas dit de commencer par Captive, mais j'avais tellement envie de les lire depuis un moment que j'ai commencé par ça. Et clairement, je les ai dévorés. Donc j'ai dévoré les 3 tomes en 5 jours. Je pense que j'ai recommencé le mardi et j'ai fini le samedi soir, un truc comme ça. J'ai carburé. Captive, c'est une dark romance hyper intense et addictive. On s'est sans doute vu à quel rythme je les ai lus. Il y a 450 pages pour le premier tome, 451 pour le deuxième et 618 pour le troisième. J'ai commencé par le 1, puis le 1.5, puis le 2. Le 1, au début j'étais en mode, on est dans quoi comme univers, qu'est-ce que ça va être? Je savais que c'était de la dark romance, je savais que ça allait être intense et que voilà, il y a des trucs pas incroyables qui se passent. Voilà, ne pas reproduire chez soi. Mais donc je sais, j'ai commencé, j'ai carburé, puis je suis arrivée au tome 1.5 et je me suis dit, what, c'est quoi cette histoire? On est où? C'est quoi le lien avec le tome 1, etc. Et puis j'ai compris. Et je trouve que c'est hyper intéressant et hyper complémentaire le tome 1.5. Et franchement, j'ai aimé le lire entre les deux parce que du coup, j'ai pu découvrir d'autres aspects et ça m'a permis de mieux comprendre. Mais par contre, je sais que dans le premier tome, à chaque fois, j'étais en mode vas-y, elle là, vas-y, dès qu'il y avait une petite victoire ou quoi, j'étais en mode allez. J'étais trop contente. Genre vraiment, j'avais des smiles jusque là à chaque petite victoire d'Ella. Et puis bon, à la fin, j'étais en mode H, tu fous quoi? Qu'est-ce que tu fais? Et puis le tome 2, la fin, j'adore. Franchement, le tome 2, j'ai kiffé. Fatalement, je les ai lus tellement vite que je ne pouvais que les kiffer. Bref, Captive, c'était vraiment très intense. À ne pas lire avant un certain âge. Je sais pas c'est quoi l'âge, mais voilà, on lit pas trop tôt. J'ai 25 ans, donc je suis en âge de le lire. Parce qu'il y a quand même vraiment des côtés très dark et très poussés. Et c'est pas pour un jeune public, mais j'ai adoré. Adoré.
Ensuite, j'ai enchaîné avec les 5 tomes de ACOTAR de Sarah J. Maas. Et franchement, bon, le premier tome, j'ai été très perturbée parce que je venais de terminer Captive, j'ai pas eu le temps de le digérer, que j'ai enchaîné sur ACOTAR. Et donc au début, j'étais en mode qu'est-ce qui se passe, c'est quoi cet univers, je comprenais pas trop. Et je sais que vraiment, j'ai pas compris l'enchaînement d'événements, de comment les relations se sont créées, de où à quoi, tiens, à quel moment ils sont tombés amoureux, à quel moment pas, enfin, qu'est-ce qui s'est passé. Franchement, j'ai pas compris, je me suis dit mais elles sortent d'où les relations en fait. Je sais que vraiment que le tome 1 était rythmé en mode mais what the fuck, qu'est-ce qui se passe, machin. Et puis il y a tout le passage sous la montagne où je suis en mode qu'est-ce qui se passe Feyre, vas-y, dépêche-toi. Je sais pas comment on prononce le nom des personnages, donc je les prononce à ma manière. Mais je suis en mode allez Feyre, vas-y, tu peux le faire, on y va, go. Bref, j'étais à fond. Franchement, l'ambiance est assez pesante sous la montagne. Mais voilà, ça permet d'introduire le personnage de Rhys et ça. Aïe aïe aïe, quand on avance dans les tomes. Soit, on va pas spoiler à ceux qui ne l'ont pas lu. Après, si vous ne l'avez pas lu, ne continuez pas à regarder cette vidéo. Ne continuez pas à regarder la vidéo. Enfin si, regardez-la, mais bouchez-vous vos oreilles. Après, ça fait quand même un moment que c'est sorti, je pense, donc... D'ailleurs, les 5 tomes d'ACOTAR, ben, ça représente 2300 pages, donc quasi la moitié de ma lecture du mois d'octobre. Franchement, je les ai enchaînés. Le tome 2, oh, j'adore. Le tome 2 était trop chouette. Le tome 3, génial aussi. Enfin, génial. Non, je pense que mon préféré, c'est quand même le tome... Je sais pas, en fait. J'ai pas pris assez de recul, mais le tome 1, 2, 3, assez sympathique, j'ai beaucoup aimé. Enfin, non. Franchement, le tome 2, j'ai beaucoup aimé. Le début du tome 3, avec un Feyre qui retourne à la cour du printemps, qui s'aime un peu la zizanie, c'était assez sympathique. Bon, après, il y a toute la guerre, etc. C'est un peu moins fun. Puis, on a le tome 4, où c'est un peu un interlude comme ça, un peu calme, histoire de profiter un peu. Et puis le tome 5. Oh, qu'est-ce que j'ai détesté, Nesta. Oh, et même à la fin, genre j'avais encore toutes ces trahisons là et toutes ces actions. Enfin, c'est pas des trahisons, mais toutes ces actions. Parce qu'il y a quand même quelques trahisons. Mais toutes ces actions là. Et donc, même quand elle a quand même eu une belle rédemption à la fin. Genre, les quelques heures après, j'étais en mode non, je l'aime toujours pas, je l'aime toujours pas. Même si en vrai, je comprenais ses actions et d'où ça venait, etc. Avec son caractère, etc. Bah, quand même, quoi. J'étais en mode meuf, t'abuses. Genre, vraiment, tu abuses. Je comprends, mais t'abuses. Et du coup, j'ai eu du mal à la fin à me dire. Genre, je me souviens que j'avais envoyé un message à Louise en mode meuf, même après son action, même après sa rédemption, je peux pas. Elle dit meuf, t'abuses. J'étais en mode ouais, j'abuse un peu. En vrai, il fallait juste le temps que ça redescende un peu, vu que je les ai vraiment affonés, les livres, on peut dire ça. Bah, il fallait vraiment le temps que ça se calme, que je me dise oui, non, en fait, quand même, machin. Et c'est vrai qu'en y repensant, elle s'est bien rattrapée. Et en vrai, je comprends d'où sortent toutes ces réactions, toutes ces actions, même si, bon, c'était peut-être pas nécessaire. Hein. Après, ça fait le charme de son personnage. Et maintenant, je peux dire que je l'aime bien. Je l'aime bien, même si le couple Rhys-Feyre, ça reste là-haut. Nesta, Cassian, je sais pas. On est pas mal aussi, j'aime bien. Et puis, après avoir lu, du coup, ACOTAR, je suis passée à Keleana du même auteur, donc Sarah J. Maas. Là, du coup, j'ai lu le tome 1, 2, 3 et 110 pages du tome 4. Là, ça allait, parce que dans l'univers, on était un petit peu, enfin pas au début, mais par après, un peu dans le même esprit, un peu plus fantasy. Donc je m'y retrouvais un peu. Le tome 1, franchement. Keleana, c'est vraiment de la fantasy pure. On va suivre une assassine badass, mais vraiment badass de ouf dans ses aventures. Il y a vraiment une grosse évolution du personnage, parce que du coup, bon, je vous spoil du coup la vidéo du mois de novembre, mais j'ai continué à lire, puisqu'il y a encore le tome 4, donc il y a le premier, il y a le tome 4.1 et 4.2, enfin je les appelle comme ça, puis il y a le 5, et il y a le 6 aussi, donc on continue. On peut vraiment, tout au long de l'histoire et des tomes, suivre l'évolution de Keleana. Et c'est franchement, elle a une très belle évolution. Même si, bon, elle garde son arrogance, son caractère, ses particularités, donc c'est vraiment génial. Mais on suit vraiment toute une évolution. C'est hyper intéressant de la découvrir sous plein d'autres aspects. Et vraiment, tous les petits personnages qui viennent se rajouter au fur et à mesure, c'est trop bien. Parfois, je suis en mode pourquoi, comment, genre vraiment, je vis. Quand je lis, je vis. Vraiment, j'imagine les scènes, je les vois,
franchement je les vis et donc je suis à chaque fois en mode comment, pourquoi, qu'est-ce qui se passe et quoi et, encore un retournement de situation par-ci, par-là, ah tiens, ok, ah mais lui en fait il est bien, mais lui il est pas bien, mais lui... vraiment, il y a des retournements de situation dans tous les sens dans ce livre, c'est incroyable. Enfin dans cette saga, c'est fou. Mais c'est trop bien. Franchement, une bonne petite addiction, vraiment. Du coup, voilà mes petites lectures du mois d'octobre. Je pense que c'est déjà bien assez, hein. J'ai bien abusé, j'en ai lu beaucoup. Là, du coup, au mois de novembre, dans mes lectures prévues, j'ai du coup terminé Kéléana. Ensuite, il faudra que je demande à Madame Loulou ce que je dois lire après, parce que j'en ai quand même encore quelques-uns dans les livres que j'ai sur ma liseuse. Pourquoi tu ne marches plus? C'est plate. Ma liseuse est plate. Normalement, quand je l'ouvre, ça met le... Ça met quoi? Ça me met le texte. Mais du coup, c'est bien parce que du coup, je sais que je vais devoir la recharger là. Vu qu'il est 14h50, je peux la recharger. Elle sera rechargée ce soir. Et ce soir, en ouvrant ma liseuse, ben, je serai pas dans le pour ne rien dire d'autre. Du coup, je vais clôturer la vidéo ici. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu au mois d'octobre, ce que vous comptez lire au mois de novembre, et si vous avez des recommandations de livres à lire, n'hésitez pas à me les donner, je les rajouterai à ma pile à lire. Nous, on se retrouve de toute façon vendredi pour de nouvelles aventures poney, et la semaine prochaine pour de nouvelles aventures vloguesques, lifestyle. Je ne sais pas encore ce que j'ai prévu la semaine prochaine, mais on le découvrira. Sur ce, moi je vous dis